Beaucoup de gens croient que le surnaturel est uniquement lumière et gloire. Mais que diriez-vous si je vous révélais qu'il y a une noirceur cachée derrière certains des plus grands miracles que vous voyez dans les églises? Dans cet aveu poignant, un ancien faux prophète originaire du Zimbabwe raconte comment il a obtenu ses pouvoirs auprès des seigneurs des ténèbres au Bénin. Aujourd'hui, il lance un cri d'alerte: fuyez les prophètes mensongers. Avant de commencer, je vous pose une question, désirez-vous encore le pouvoir? Aspirez-vous toujours à une onction prophétique si puissante que les gens tomberaient rien qu'à votre ombre? Alors écoutez-moi bien, ce pouvoir ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Ce que vous voyez aujourd'hui sur de nombreuses scènes, ce sont des effets de spectacle, des miracles montés de toutes pièces, de fausses langues, de fausses délivrances, achetés au prix du sang, de l'innocence et d'une perdition éternelle. Je le sais, car j'en faisais partie. J'ai siégé avec les esprits des ténèbres, dormi parmi les serpents, bu le sang d'inconnus. J'ai prêché dans des églises, appelant cela le Saint-Esprit, alors que c'était en réalité la voix des démons qui sortait de ma bouche. Pourtant, chaque week-end, je vois encore des foules se ruer vers des hommes qui opèrent depuis ces mêmes hôtels démoniaques. Soyons clairs, tous les pasteurs ne sont pas faux. Mais certains des prédicateurs les plus suivis sur Internet, certains de ceux qui rassemblent des foules immenses et se déplacent sous escorte policière ne parlent pas de la part de Dieu. Ils ont rencontré les mêmes entités que moi dans cette forêt béninoise. Ils ont fait des sacrifices, certains ont offert leur propre mère, d'autres leur virilité ou même leur destinée. Ils ont échangé la vérité contre la mise en scène, l'onction contre l'envoûtement, la pureté contre la popularité. Vous voulez vraiment savoir comment certains prophètes obtiennent leur capacité à prophétiser et à accomplir des prodiges? Alors laissez-moi vous raconter mon expérience lors de ma quête de puissance au Bénin. Je ne partage pas cela pour glorifier les ténèbres, mais pour que vous ne soyez jamais trompés comme je l'ai été. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un posera les mains sur vous en criant « Feu », vous vous demanderez « Quel feu ?» Et de qui? Car tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Parfois, le problème ne vient pas d'un sorcier dans votre village, mais de ce qui vous est entré en vous, à l'église. L'un des moyens les plus rapides de se lier aux puissances occultes derrière certains ministères prophétiques, c'est le sexe. Oui, vous avez bien entendu. Quand je suis revenu du Bénin avec mes pouvoirs, on m'a ordonné de ne jamais rester plus de 14 jours sans avoir des rapports avec une femme. Pourquoi? Parce que dans le monde démoniaque, l'intimité est une forme de sacrifice, un autel sans sang. Et plus vous descendez dans les profondeurs, plus cela exige. On ne m'a rien dit de tout cela lorsque je pleurais en prière, demandant à voir dans l'esprit. Mais une fois les rituels activés, les instructions sont arrivées clairement, à la fois par l'esprit et par le prêtre qui assurait mon suivi en secret. Donne-lui du plaisir et tu recevras de la puissance. Fais-la gémir, et tu t'élèveras. Je n'ai pas compris immédiatement. Jusqu'au jour où j'ai essayé de m'abstenir un mois, jeûne, prière, silence, et soudain plus rien. Plus de vision. Plus de prophéties précises. Plus aucune puissance. Le lendemain, j'ai cédé. J'ai couché avec une des chantres après une veillée. Le dimanche suivant, j'ai prophétisé comme jamais auparavant. Les démons récompensent l'obéissance. Et dans ce monde-là, le péché sexuel est un autel. Mais ce n'était que le début. L'esprit qui m'avait suivi depuis le Bénin, celui qui me possédait pendant les cultes, a commencé à exiger des types spécifiques de femmes. Vous pensez que Jézabel est une simple métaphore? Je l'ai rencontrée, pas en chair, mais en esprit. Une nuit, alors que je priais nu, comme on m'avait demandé de le faire à 1h du matin pour maximiser l'efficacité, elle est apparue dans un coin de la pièce, grande, sombre, pâle, mais effrayante. Elle n'a rien dit. Elle a seulement souri. À partir de ce jour, je ne pouvais plus coucher avec n'importe qui. Il fallait que ce soit des femmes mariées, des vierges, ou des épouses en quête d'enfants. Plus la personne était sacrée, plus la puissance générée était grande. Il ne s'agissait plus seulement d'un acte charnel, mais d'un échange d'âmes. J'ai commencé à coucher avec des membres de l'Église, non par amour, mais comme carburant. Mon ministère a explosé, miracle, argent, croissance spectaculaire. On m'appelait « Papa ». Des pasteurs me demandaient de les impacter, même des évêques me respectaient. Mais derrière la chair, mon lit était devenu un autel rituel. Chaque femme avec qui je couchais alimentait le feu de l'autel démoniaque. Et elles changeaient aussi, certaines faisaient des rêves étranges où je leur apparaissais. D'autres sont devenues accros à mon ministère. Certaines me donnaient leur salaire.
Quelques-unes parlaient en langue, mais avec un accent bizarre. Vous croyez que ce n'est que de la fornication? Dans ces cercles prophétiques, coucher avec quelqu'un, c'est faire la guerre. Et ce qui est tragique, c'est que beaucoup de pasteurs aujourd'hui ne sont plus des hommes de Dieu. Mais en réalité, beaucoup de ces soi-disant hommes de Dieu sont en fait de puissants sorciers sexuels avec des micros. Ils disent aux femmes, Dieu m'a révélé que tu dois t'offrir à moi pour débloquer ta fertilité, ou encore, tu es une porte, un canal vers mon prochain niveau spirituel, obéis à ton prophète. Et ces femmes obéissent, elles leur font confiance, croyant qu'elles servent Dieu, sans savoir qu'elles alimentent un autel démoniaque. L'Église n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Certains d'entre vous combattent aujourd'hui la dépression, la convoitise, ou la stagnation spirituelle, et tout cela a commencé le jour où un homme de Dieu a touché votre corps ou posé les mains sur votre tête. Vous êtes encore lié spirituellement à lui. C'est comme ça que j'opérais. C'est encore ainsi que beaucoup opèrent aujourd'hui. Permettez-moi de vous ramener au tout début. J'avais 26 ans lorsque je me suis tenu au bord de la forêt de Ouider, au Bénin, une forêt connue pour être le trône d'esprits anciens. Ma chemise était trempée, non pas de chaleur, mais du combat intérieur que je menais. J'allais entrer dans un lieu où les prières meurent et où les ténèbres écoutent. Avant cela, je n'étais qu'un jeune pasteur en difficulté au Zimbabwe. Pas de miracle, pas de puissance, pas d'argent. Les fidèles préféraient aller là où ils voyaient des signes et des prodiges, même si ces signes venaient des profondeurs de l'enfer. Un jour, un homme élégant, sentant l'argent et l'autorité, est venu à mon culte. Après le service, il m'a dit, « Jeune homme, tu as du potentiel, mais tu manques de puissance. » Il m'a ensuite donné un nom et une localisation à Cotonou. Aucun numéro, aucun contact, juste un nom, Baba Jia. Ce que je ne savais pas, c'est que cet homme n'était pas un simple prêtre. Il était un gardien de l'autre monde. Presque un an plus tard, après avoir tout essayé jeûne sec, prière de minuit sans aucun résultat, j'ai cédé. J'ai emprunté de l'argent, menti à mes fidèles en disant que je partais en formation spirituelle, et j'ai pris un bus pour le Bénin. Je n'en ai même pas parlé à ma mère. Une fois arrivé à Cotonou, un jeune garçon est venu me chercher. Il ne parlait ni anglais ni français, mais un dialecte inconnu qui me glaçait le sang. Il m'a conduit en silence pendant 5 heures, jusqu'à un petit village près de Ouider. Là, ils m'ont bandé les yeux. À partir de ce moment-là, tout a changé. Ils m'ont emmené dans une forêt si dense que même les oiseaux semblaient fuir. Au loin, j'entendais des tambours, pas des tambours ordinaires, ceux-ci battaient au rythme de mon cœur, amplifiant ma peur. Ils m'ont retiré le bandeau devant une grande porte en fer, gravée de symboles que je n'avais jamais vus. Un des anciens m'a dit, c'est ici que les vrais prophètes sont fabriqués. Ce que j'ai vu dépasse l'imagination. J'ai entendu les noms de pasteurs venant de différents pays, certains dont je reconnaissais les visages sur YouTube ou dans des conférences, s'incliner devant des autels obscurs, invoquant des entités que je n'avais entendues que dans des séances de délivrance démoniaque. On m'a donné un bol rempli d'un liquide noir épais et on m'a dit, voici la première alliance. Ta voix recevra la puissance, mais ton âme en paiera le prix. Mes mains tremblaient, mais j'ai bu. Ensuite, les rituels ont commencé, nudité sous la lune, rites funéraires pratiqués vivant, oui, ils m'ont enterré à moitié vivant dans une fosse. Ils ont versé sur moi du sang d'animaux mélangé à je ne sais quelle autre substance et ont chanté, il meurt à lui-même et vit pour le Dieu de la vision. En sortant de cette fosse, ils m'ont donné un bâton et ont déclaré, tu es désormais une bouche sacrée. Mais ils m'ont averti, tu dois nourrir ton autel tous les 6 mois, sinon il se nourrira de toi. Ils m'ont entaillé la langue avec une lame de rasoir, j'ai saigné dans une calebasse, et à partir de ce moment, mes rêves ont changé. Je voyais des noms, des numéros, des secrets intimes de parfaits inconnus. J'étais devenu ce qu'ils voulaient, un prophète mais pas un prophète de Dieu. Les esprits me parlaient, et les gens m'appelaient homme de Dieu. Mais dans le secret, je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais plus manger sans voir des ombres dans ma nourriture. J'ai perdu du poids, mais j'ai gagné en popularité. Mon église a explosé. L'argent coulait à flot. Mais mon âme, elle, était enchaînée. Et le pire? À ce stade, je n'avais même pas encore accompli le dernier sacrifice. Ce qu'ils ne vous disent pas quand vous entrez dans cette forêt, c'est que rien n'est gratuit. Après tous les rituels, après les chants, après les langues dites spirituelles qui venaient en fait des esprits et non du Saint-Esprit, je croyais avoir franchi le seuil du pouvoir. Je pensais avoir laissé derrière moi la vie ordinaire. Mais j'avais tort. Quelques mois après mon retour du Bénin, j'étais déjà une étoile montante à Harare. Les gens accouraient à mes services.
Je n'avais même pas besoin de longues prières, il suffisait d'un murmure et les gens tombaient. Je prophétisais des noms complets, des numéros. J'étais précis. On me célébrait comme un oracle. Des pasteurs m'invitaient à leurs conférences. Je posais les mains sur d'autres hommes de Dieu. Des sorciers sexuels de haut rang, armés de microphones, disent à des femmes, « Dieu m'a dit que tu dois te donner à moi pour débloquer ton utérus » ou encore, « Tu es une porte, un canal pour mon prochain niveau, obéis à ton prophète. » Et ces femmes obéissent, elles font confiance, car elles pensent servir Dieu. Elles ignorent qu'elles alimentent en réalité un autel occulte. L'Église n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Certains d'entre vous luttent contre la dépression, la luxure, la stagnation, et tout cela a commencé au moment où un soi-disant homme de Dieu vous a touché ou a imposé les mains sur votre tête. Vous êtes encore liés spirituellement. C'est ainsi que je fonctionnais, et c'est encore le cas de beaucoup aujourd'hui. Laisse-moi te ramener au commencement. J'avais 26 ans lorsque je me suis tenu au bord de la forêt de Ouider, au Bénin, celle dont on dit qu'elle est le trône d'esprits anciens. Ma chemise était trempée, non pas de sueur à cause de la chaleur, mais à cause de la guerre dans mon âme. J'étais sur le point d'entrer dans un lieu où les prières meurent et où les ténèbres écoutent. Avant cela, je n'étais qu'un pasteur en galère au Zimbabwe. Pas de miracle, pas de puissance, pas d'argent. Les gens préféraient aller là où il y avait des signes et des prodiges, même s'ils venaient de l'enfer. Un jour, un homme élégant, qui sentait l'argent et l'autorité, est venu dans mon église. Après le service, il m'a dit, « Tu as du potentiel, mais tu manques de puissance. » Il m'a alors donné un nom et une localisation à Cotonou, Baba Jia. Pas de numéro, pas de mail. Ce que je ne savais pas, c'est que cet homme n'était pas un prêtre ordinaire, mais un gardien d'un autre monde. Presque un an plus tard, après avoir tout essayé, jeûne, prière de minuit, sans résultat, j'ai cédé. J'ai menti à mes fidèles en leur disant que je partais pour une formation spirituelle. J'ai emprunté de l'argent, pris un bus pour le Bénin, sans même prévenir ma mère. Arrivé à Cotonou, un garçon muet en anglais, parlant seulement français et un dialecte étrange, est venu me chercher. Il m'a conduit en silence pendant 5 heures jusqu'à un village proche de Ouider. Là, ils m'ont bandé les yeux. Ils m'ont conduit au cœur d'une forêt dense, un lieu si sombre que même les oiseaux refusaient d'y chanter. Au loin, j'entendais des tambours, pas ordinaires, mais calés sur mon propre rythme cardiaque, comme pour synchroniser ma peur. On m'a retiré le bandeau devant une grande porte de fer, gravée de symboles inconnus. Un ancien m'a dit, c'est ici que les vrais prophètes naissent. J'ai vu l'impossible, des pasteurs connus, venant de divers pays, y compris certains visages célèbres sur YouTube et dans les conférences chrétiennes, s'incliner devant des autels ténébreux, chantant des noms que je n'avais entendus que dans des séances de délivrance démoniaque. On m'a donné un bol rempli d'un liquide noir et épais. C'est la première alliance, m'a-t-on dit. Ta voix aura de la puissance, mais ton âme en paiera le prix. J'ai bu, la main tremblante. Puis vinrent les rituels, la nudité sous la lune, des rites d'enterrement vivant, oui, ils m'ont partiellement enterré, allongé dans une fosse pendant qu'ils versaient sur moi du sang animal mélangé à quelque chose d'indescriptible. Il scandait, il meurt à lui-même et vit pour le Dieu de la vision. En sortant de la fosse, on m'a remis un bâton, tu es maintenant une bouche. Mais il fallait nourrir l'autel tous les 6 mois, sinon il se nourrirait de moi. On m'a marqué la langue avec une lame de rasoir. J'ai saigné dans une calebasse. Mes rêves ont changé. J'ai commencé à voir des noms, des numéros, des secrets. J'étais devenu ce qu'ils voulaient, un prophète, mais pas de Dieu. Les esprits me parlaient, les gens m'appelaient homme de Dieu. Mais derrière les portes fermées, je ne dormais plus, je ne mangeais plus sans voir des ombres dans mon assiette. J'ai maigri, mais mon église a explosé. L'argent affluait. Mon âme, elle, était enchaînée. Et pourtant, je n'avais pas encore fait le sacrifice final. Ils ne te disent pas qu'aucun pouvoir n'est gratuit. Après tous ces rituels, ces chants, ces faux langages spirituels inspirés non du Saint-Esprit mais des esprits impurs, je pensais avoir tout accompli. Mais le vrai prix m'attendait encore. De retour au Zimbabwe, je suis devenu une star montante à Harare. Les foules affluaient. Je n'avais même plus besoin de prier longtemps, un simple murmure, et les gens tombaient. Je prophétisais avec une précision terrifiante, nom complet, numéro de téléphone, secret profond. Les pasteurs m'invitaient partout. Je posais les mains sur eux, et ils tremblaient, criaient, m'appelaient, papa. Mais tous les 6 mois, je recevais un appel anonyme. Une voix demandait, as-tu nourri ton autel? Au début,
je sacrifiai une colombe blanche à minuit. Puis une chèvre. Puis un bélier. Ensuite, ils ont exigé du sang humain. Je me souviens de cette nuit. Je priais, ou du moins, je faisais semblant. Et j'ai eu une vision, non de Dieu, mais d'eux. Ils m'ont montré une petite fille de 5 ans, enfant des rues. Ils ont dit, elle ne manquera à personne. Si tu veux monter plus haut, prends-la. J'ai lutté. J'ai jeûné. J'ai pleuré. Mais je voulais garder la puissance. Alors j'ai compromis. Je l'ai trouvée. J'ai fait semblant d'être un bon samaritain. Nourriture. Couverture. Un endroit où dormir. Cette nuit-là, j'ai commis l'impensable. On n'a jamais retrouvé son corps. Mon hôtel est devenu plus bruyant. Mes prophéties, plus précises encore. Je pouvais dire à quelqu'un ce que son père lui avait dit tel jour, à telle heure. Je prophétisais mariage, emploi, guérison, mais je savais que j'étais devenu un sorcier en col blanc, pas un prophète. Lors de mon prochain voyage au Bénin, je l'ai rencontré. On l'appelait l'ancien de la forêt. Vieux, aveugle, mais son aura faisait trembler les hommes. Il m'a posé une seule question, veux-tu devenir intouchable? J'ai dit oui. Il m'a alors donné les instructions du pacte de chair, je devais revenir avec le sang de celle qui m'avait donné le souffle. J'ai ri au début, jusqu'à ce que je voie son regard. Il m'a dit, aucun homme ne devient Dieu sans tuer la source de son souffle. Tu dois sacrifier ta propre mère. Tout en moi criait non. Je suis parti, tremblant. J'ai juré de ne pas le faire. Mais la puissance a commencé à diminuer. Les prophéties se sont estompées. Les gens ne tombaient plus. Et les rêves ont commencé, le visage de ma mère, ensanglanté, m'implorant, criant, brûlant parfois. Et cette voix, choisis sa vie ou ton trône. J'ai résisté. J'ai essayé de remplacer l'offrande. Rien n'a fonctionné. Mon onction a disparu. Mon église s'est vidée. Les faux témoignages ne suffisaient plus. D'autres prophètes montaient. J'étais oublié. J'ai compris, si je ne payais pas le prix, je perdrais tout. Je suis allé à Go, là où vivait ma mère. Je lui ai dit que j'avais besoin de repos. Elle m'a hébergé 3 jours. Elle m'a nourri, prié pour moi, oint ma tête avec le psaume 23, sans savoir que j'étais venu pour la tuer. J'ai empoisonné son thé. Elle n'est pas morte. Elle a vomi, s'est effondrée, s'est réveillée en larmes et m'a dit, « Mon fils, il y a quelque chose que tu ne me dis pas », j'ai pleuré. J'ai fui. Mais on ne quitte pas les esprits de Bénin vivants. J'ai commencé à saigner du nez chaque fois que je montais en chair. Des serpents apparaissaient dans mes rêves. Un jour, une ombre noire est apparue derrière moi en pleine prière. Les gens ont crié, se sont enfuis. Ce dimanche-là, un esprit a parlé à travers moi. J'ai dit des choses que je ne comprenais pas. J'ai maudit des gens. J'ai déclaré que quiconque quitterait mon église mourrait. Et pourtant, les esprits réclamaient toujours le sang de ma mère. Finalement, j'ai cédé. Mais je ne pouvais pas le faire moi-même. J'ai engagé un homme, un tueur. Je lui ai donné les horaires de ma mère, ses chemins préférés au marché. Elle a été retrouvée au bord de la route, poignardée. La police a parlé de vol. Moi, je savais. Ce jour-là, mon pouvoir est revenu. Je prophétisais de nouveau avec force. 2 semaines plus tard, j'ai délivré 17 prophéties précises en un seul service. L'argent affluait. Des pasteurs influents venaient me consulter. J'ai organisé un réveil de 3 jours dans un stade rempli. Mais chaque nuit, j'entendais sa voix. Je sentais le sang. Même si les gens m'appelaient prophète majeur, la voix de Dieu pour l'Afrique, j'étais en train de mourir à l'intérieur. Car ce pouvoir était une chaîne. Et ces esprits, ils ne s'arrêtent jamais. Une fois qu'ils ont goûté au sang, ils en redemandent toujours. Plus de sacrifices. Plus de ténèbres. Plus de mal enveloppé de versets bibliques et d'huile. Et le pire? Le peuple ne questionne jamais. Tu viens d'entendre la vérité glaçante de quelqu'un qui a marché parmi les ombres, et qui est revenu vivant. La suite finale sera publiée plus tard aujourd'hui. N'oublie pas d'aimer, de partager avec quelqu'un qui en a besoin, et de t'abonner pour plus de confessions réelles qui révèlent ce qui se passe vraiment derrière certains hôtels. Laisse ton avis en commentaire, que crois-tu des puissances occultes dans l'Église ?